Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Il est obligatoire d'avoir son permis de conduire sur soi lorsqu'on conduit. Vous devez toujours l'avoir sur vous au cas où les autorités vous demanderaient de vous identifier ou au cas où vous devriez prouver qu'il est valide pour louer une voiture ou effectuer toute autre formalité. En cas de perte, de vol, de détérioration ou de changement de coordonnées, vous devrez demander un nouveau permis de conduire, appelé duplicata. Il s'agit d'une procédure simple, mais pour dissiper tout doute, nous vous expliquons en détail comment demander un duplicata de permis de conduire et comment transporter votre permis de conduire sur votre téléphone portable via MiDGT. J'ai perdu mon permis de conduire, que dois-je faire? Comme nous l'avons déjà dit, le permis de conduire doit toujours être valide et en bon état. Si, par hasard, nous le perdons, l'abîmons ou changeons d'adresse, nous sommes obligés d'en demander un nouveau à la DGT, Direction Générale du Trafic. L'avantage est que la DGT a été mise à jour et qu'il est désormais possible d'effectuer diverses démarches depuis le confort de son domicile. N'oubliez pas que le permis de conduire numérique est également disponible sur l'application mobile de la DGT, même s'il ne remplace pas le permis physique. Exigence avant d'entrer dans les details de la demande de duplicata de permis de conduire, il convient de garder à l'esprit un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, pour demander un duplicata, le permis doit être en cours de validité, faute de quoi la DGT ne pourra pas délivrer un nouveau permis. Dans ce cas, vous devrez demander le renouvellement de votre permis de conduire. Deuxièmement, le duplicata n'implique pas la délivrance d'un nouveau document. La date d'expiration du duplicata sera donc la même que celle du permis original. Il en va de même pour le duplicata de la fiche technique. Dans le cas d'un permis de conduire délivré dans l'Union européenne ou sur le territoire de l'espace économique européen, un remplacement peut également être demandé auprès des bureaux de la DGT pour les mêmes raisons que celles déjà mentionnées, vol, perte, détérioration ou modification des informations. Dans ce cas, la seule obligation à remplir est d'avoir une résidence normale en Espagne. Si toutes les conditions sont remplies, un nouveau permis sera délivré, identique à celui que vous possédez déjà. Document nécessaire à l'obtention d'un duplicata de permis de conduire. Pour demander un duplicata de permis de conduire, il est nécessaire de disposer des informations requises par la DGT. La première chose à faire est de payer la taxe de 4,4 € sur le portail de paiement de la Direction Générale de Trafico. Une fois le montant paye et le numéro de la redevance en main, vous pourrez trouver le reçu d'achat. Il est important de le conserver car il vous sera demandé ultérieurement. Si le duplicata est demandé en personne dans l'un des bureaux de la DGT, vous devrez vous présenter avec le formulaire de demande officiel rempli avec toutes vos données, nom complet, date de naissance, DNI, pays, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse et date de délivrance et d'expiration du permis de conduire pour lequel vous souhaitez demander un duplicata. Si vous possédez encore le permis de conduire original, vous devez également le présenter. Enfin, il est obligatoire de présenter la preuve du paiement des droits, bien qu'il soit également possible de payer dans les bureaux de la DGT par carte, jamais en espèces. Dans le cas d'une demande de duplicata suite à un changement de données, la procédure est très similaire. Il faut fournir la preuve du paiement des taxes, un formulaire officiel dûment rempli et un document original attestant des modifications à apporter, tel qu'un certificat de recensement. Il est également nécessaire de présenter l'ancien permis de conduire, même si la procédure se fait en ligne. Enfin, il est obligatoire de présenter une photographie d'identité récente, en couleur et sur fond uni. Ou demander une copie du permis de conduire. Il existe 3 façons de demander un duplicata de permis de conduire, en ligne, par téléphone et en personne. Dans chacun de ces cas, la documentation requise est la même que celle que nous avons déjà mentionnée, mais nous détaillons chaque cas particulier afin qu'il n'y ait aucun doute. Par Internet, dans ce cas, il sera nécessaire de disposer d'une carte d'identité électronique, d'un certificat numérique ou d'être enregistré dans le système Centilitre@VE.
Vous devez d'abord avoir téléchargé le programme Autofirma pour pouvoir signer la documentation d'approbation de la DGT. Une fois que tout est en place, voici les étapes à suivre. Acheter et payer la redevance de 4,4. Accéder au portail de demande de duplicata. Saisissez votre date de naissance. Sélectionnez la raison pour laquelle vous demandez le duplicata. Saisissez le code de la redevance payée. Dans le cas d'une demande de duplicata suite à une modification des informations, vous devez disposer d'une carte d'identité électronique, d'un certificat numérique ou être enregistré dans le système Centilitre@VE, ainsi que dans le programme Autofirma. À cette occasion, la procédure se déroulera de manière hybride. Bien qu'il soit possible de joindre les données et les informations par voie électronique, il faudra se rendre dans les bureaux de la DGT pour qu'ils vérifient la documentation, en plus de présenter la photographie obligatoire du permis. Si tout est correct, vous recevrez un certificat provisoire qui vous permettra de conduire en attendant de recevoir le permis définitif. En personne, dans ce cas, il vous suffit de vous rendre au bureau de la DGT le plus proche, muni de tous les documents nécessaires. Au préalable, vous devez prendre rendez-vous sur le site de la DGT ou en appelant le 060. Si c'est un tiers qui effectue la démarche, il doit se munir d'une procuration dûment remplie, qui se trouve dans le registre des procurations de la Direction générale de la circulation. Prix du duplicata du permis de conduire. Le coût d'un duplicata de permis de conduire est de 20,81 €, mais il existe des cas exceptionnels où il n'y a aucun coût. C'est le cas pour la modification des données de filiation contenues dans les documents d'identité. Il en va de même pour un changement de nom vers la langue co-officielle de la communauté autonome ou pour un changement de sexe et s'il s'agit d'une modification des données de l'INM des personnes physiques. Question fréquemment posée. Puis-je demander un duplicata de permis de conduire en ligne? Oui, il est possible de demander un duplicata de permis de conduire en ligne sur le site web de la DGT. Le formulaire en ligne est le plus pratique, mais si le duplicata est demandé en raison d'un changement de données, vous devez vous rendre au siège de la circulation pour compléter la procédure. Faut-il payer un duplicata si mon permis de conduire a été volé? Oui, un duplicata de permis en cas de vol coûte 20,81 €. Combien de temps faut-il pour recevoir un duplicata de permis de conduire? Quelle que soit la manière dont vous demandez un duplicata de permis de conduire, le document final mettra environ 1 mois et demi à arriver à votre domicile par la poste. Pendant cette période, vous pourrez conduire avec un permis temporaire délivré après avoir rempli tous les documents et payé les droits. Quelle est la durée de validité du duplicata du permis de conduire? Un duplicata n'est pas un nouveau permis de conduire. La durée de validité est donc la même que celle du permis original. Puis-je conduire sans permis de conduire? À aucun moment, sous peine de commettre une infraction routière considérée comme un délit très grave pouvant entraîner une amende allant jusqu'à 6 000 € et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. Puis-je être condamné à une amende pour avoir conduit sans permis de conduire? Oui, comme nous l'avons déjà mentionné. Il s'agit d'une infraction très grave qui entraîne des amendes substantielles et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Puis-je utiliser mon permis de conduire provisoire à l'étranger? Non, le permis provisoire délivré par la DGT n'est valable que sur le territoire espagnol, y compris les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla. Si vous allez conduire à l'étranger, vous devez demander un permis international auprès de n'importe quel bureau de la DGT. Est-ce que je conserve le même nombre de points sur mon permis pour le duplicata? Oui, le duplicata a les mêmes caractéristiques que le permis original, y compris les points. Le permis de conduire valide nous permet de vérifier le nombre de points qu'il nous reste. Si vous avez perdu tout ou partie de vos points, sachez qu'il existe différents moyens de récupérer vos points de permis. En conclusion, demander un duplicata de permis de conduire est un processus relativement simple si vous suivez les étapes appropriées. Assurez-vous de rassembler tous les documents nécessaires, de remplir le formulaire adéquat et de soumettre votre demande auprès de l'autorité compétente. N'oubliez pas de vérifier les délais de traitement et les frais éventuels. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter le site officiel ou à contacter le service client pour obtenir de l'aide. Merci de votre attention et bonne chance dans vos démarches.